Tu viens d'acheter ton tout premier appareil photo et tu ne sais pas comment tirer le maximum. Dans cette vidéo, je te donne les 5 conseils que j'aurais aimé avoir quand j'ai débuté en photographie. Le premier conseil que je te donnerais, c'est vraiment de sortir et de photographier le plus possible. Parce que c'est tout simplement, si tu ne sors pas, si tu ne photographies pas, bah tout simplement tu vas pas progresser. Tu vas pas faire des erreurs et on sait très bien que c'est en faisant des erreurs, en faisant des mauvaises photos que tu vas t'améliorer parce que tu vas pouvoir les regarder, tu vas pouvoir voir ce qui va bien dans ces photos mais aussi les erreurs que tu fais et à partir de là, tu vas pouvoir progresser. Mais avant de faire ça, il faut tout simplement avoir la motivation de photographier. Si tu photographies tous les jours, tu vas progresser beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui photographie une fois par mois. Donc le premier conseil et le plus important, c'est de sortir et de photographier. Mon deuxième conseil, ce serait vraiment de travailler ton sens de l'observation. Parce qu'il faut garder en tête que la photographie, c'est d'abord un art d'observation. C'est ce que tu arrives à voir autour dans ton environnement. C'est à travers ton regard de photographe que tu vas apprécier le monde, que tu vas photographier le monde. Et le développer, c'est une des choses les plus importantes que tu peux faire en photographie. Parce que tout simplement, si tu ne vois pas une photo, si tu ne vois pas une photo avant de la prendre, tu vas pas la prendre, tout simplement en fait. Parce que il faut que tu arrives à apprécier, à voir les images que tu vas prendre. C'est en travaillant ton sens de l'observation que tu vas pouvoir repérer des sujets, que tu vas pouvoir repérer des cadrages et donc prendre des images beaucoup plus intéressantes. Le troisième conseil que je te donnerais, ce serait aller encore plus loin et ça va aider ta manière de voir et aider ton regard. C'est maîtriser le matériel que tu utilises. Donc, maîtriser les réglages de ton appareil photo. Typiquement, c'est savoir ce que c'est le triangle d'exposition. C'est savoir qu'est-ce que ça peut changer. Qu'est-ce que, par exemple, le temps de pose, la durée de ta photo va changer au rendu de ta photo. Ou, par exemple, qu'est-ce qui se passe si tu ouvres grand ton ouverture? Quelle influence ça va avoir sur la profondeur de champ de ta photo? Tous ces réglages-là, ça va énormément jouer sur les images que tu vas créer. Et savoir ces réglages va aussi te permettre d'être beaucoup plus créatif. La deuxième chose, c'est aussi être à l'aise avec le matériel que tu utilises. Si tu utilises un boîtier avec lequel tu n'es pas du tout à l'aise, ça va t'empêcher dans ta processus de création, ça va t'handicaper dans ta création, tu vas être beaucoup moins créatif et donc tes images vont souffrir par la suite. Le mieux, c'est être le plus à l'aise possible avec ton matériel pour que ton matériel soit au service des images que tu vas créer. Pour le quatrième conseil, on est de retour à mon bureau. Et ce conseil, ça serait de te construire une culture photographique. Peut-être ça t'a l'air un peu trop compliqué ou peut-être ça a l'air un peu trop artistique. Mais tout simplement, ce que je veux te dire par une culture photographique, c'est essaye de t'ouvrir le regard au travail des autres photographes, tout simplement. Que ça soit sur Instagram, que ça soit sur YouTube, que ça soit dans des livres, que ça soit dans des expos. Même au niveau des films que tu regardes, si tu passes du temps à regarder des séries Netflix par exemple, juste prends le temps d'étudier, à les analyser. Juste te demander, par exemple, dans un film que tu aimes bien, comment la lumière se construit. Comment le réalisateur a éclairé la scène de la série. C'est tout simple, c'est tout bête. Avoir un peu cet esprit critique et aussi cette curiosité d'aller chercher de l'information et aller un peu analyser ce qui est autour de toi. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris pendant mes études et ça me sert toujours aujourd'hui parce que tu peux puiser de toutes ces sources d'inspiration. Tu peux puiser des expos, des livres, des photos que tu vois sur Instagram. Tu peux puiser de toute cette bibliothèque de références quand toi, tu vas créer tes photos. Pour que quand toi, tu crées des photos, tu ne sois pas en panne d'inspiration. Que tu vas utiliser la lumière comme tel ou tel photographe, ou tu vas penser à une photo, ou tu vas penser à un cadrage, ou tout simplement que sans avoir vu que quelqu'un d'autre l'a fait, tu n'aurais tout simplement pas pensé à photographier comme ça. Donc ça va t'ouvrir le regard, tu vas devenir plus créatif ou créative dans la création de tes images. En te construisant une culture photographique, tu pourras progresser beaucoup plus rapidement et aussi tu pourras aller beaucoup plus loin que ça parce que ça va t'aider à avancer tout simplement.
Mon cinquième conseil, et sans ce conseil, tous les autres conseils ne s'appliquent pas, tout simplement. Mais c'est quelque chose qu'on néglige tellement en photographie. Mais si tu as envie de progresser et si tu as envie de développer ton regard, si tu as envie de créer des images qui sont de plus en plus intéressantes, donc si tu as envie de développer ton regard, une des choses la plus importantes que tu peux faire, c'est tout simplement regarder tes photos. C'est prendre le temps, par exemple toutes les semaines, tous les mois peut-être, mais prendre un certain temps pour revoir tes images, à voir ce qui marche pas. Parce que si tu regardes pas tes photos, si tes photos restent sur un disque dur, restent dans Lightroom et que tu les regardes pas, ou même si tu imprimes tes photos et tu les regardes pas, ça sert à rien. La clé à tout ça, c'est prendre le temps de regarder tes photos, de les trier, de les évaluer à travers ton regard pour voir s'ils résonnent vraiment en toi, pour te faire ton propre avis de tes photos. Et ça, c'est super important. Tout simplement, si tu regardes pas tes photos, tu vas pas voir les erreurs que tu vas faire, tu vas pas voir aussi les réussites que tu fais. Et donc, c'est la différence entre quelqu'un qui va juste prendre des photos pour un hobby ou même juste comme ça sans trop réfléchir. Et en fait, quelqu'un qui va vraiment essayer de se développer en tant que photographe, c'est ça. C'est quelqu'un qui va prendre simplement le temps de regarder ses photos, peut-être les analyser et peut-être voir comment il peut améliorer ses photos. C'est tout bête, c'est tout simple, mais c'est primordial si tu as envie d'avancer rapidement, efficacement et surtout être encore plus créatif en photo. Donc j'ai un sixième conseil pour toi et c'est un peu un bonus de ce dernier conseil. Et ça, ce serait, si tu as envie d'aller encore plus loin, de ouvrir encore plus ton regard, bah du coup la solution, ça serait de non seulement regarder tes photos, mais aussi demander à des personnes de confiance de critiquer tes photos, de donner leurs avis sur tes photos. Par exemple, ça peut commencer par des proches, juste même s'ils n'ont pas du tout un rapport à la photo, bah, peut-être un regard, on va dire, naïf ou un regard de quelqu'un qui n'est pas photographe va tout simplement te dire si ta photo, elle arrive à engager une audience, qui arrive à transmettre une émotion ou faire une certaine réaction. Et ça, c'est déjà quelque chose, c'est déjà un bon pas. Mais si tu as envie d'aller encore plus loin, bah, c'est demander à, par exemple, tes amis photographe de critiquer tes photos, de faire partie d'un club photo, de faire partie d'un serveur Discord, d'un de tes photographes préférés. Je note par exemple le serveur de Jonathan Bertin ou de Street Photography France. Ça, c'est 2 serveurs Discord dont moi je fais partie et que je peux conseiller. Mais aussi, évidemment, aller encore plus loin. Par exemple, de prendre un coaching photo, de prendre un cours photo avec un professionnel où vous allez regarder les photos ensemble et vous verrez les points forts de tes photos, mais aussi les faiblesses. Et ça te permettrait d'aller encore plus loin avec un nouveau regard de quelqu'un. Et ça, c'est exactement ce que je fais lors de mes cours de coaching. Ça, c'est un petit teaser de ce que moi, je peux t'apporter. Donc ça, c'est vraiment si tu as envie d'aller plus loin, plus rapidement et plus efficacement. Mais tu peux déjà faire une première étape en demandant à tes amis, à tes proches. Si, par exemple, les cours de coaching, c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à regarder dans la description. J'espère que ces conseils t'ont plu et si tu débutes en photographie, j'espère que maintenant tu vas avoir les bons réflexes pour justement éviter un peu la frustration de quand tu débutes, tu sais pas par où avancer. Donc voilà, dis-moi quel conseil tu as trouvé le plus pertinent ou a le plus résonné en toi. Je serais super intéressé d'avoir ton retour et ça me permet toujours de raffiner mes conseils et de t'apporter des conseils encore plus efficaces. J'ai hâte de lire ta réponse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube.